Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Toujours dans notre exploration de Ruby, nous allons continuer et parler de ces méthodes-là qui modifient votre objet en question. Pour que ce soit simple, je vais essayer d'enlever ceci et je vais mettre tout juste avant non.doneCase, comme cela. Je peux enlever les parenthèses pour l'instant. Je vais également copier ceci, le coller, mais cette fois-ci mettre un point d'exclamation. Donc, la différence que vous pouvez noter à ce niveau, c'est qu'au niveau de ce doneCase, il n'y a pas de point d'exclamation, mais à ce niveau-là, il y a un point d'exclamation. OK? Tentons premièrement d'exécuter ici ce code-là. Donc, je peux mettre ici Ruby, objet simple.rb. Et qu'est-ce que vous voyez? On a honoré comme ceci avec un H majuscule et on a honoré ensuite avec un H minuscule. Tentons de voir ce qui se passe. Donc ici, premièrement, on prend notre chaîne de caractères honorés qu'on met au niveau de la variable nom. Ensuite, on dit qu'on va prendre notre chaîne de caractères et convertir tous les caractères en minuscules. Donc là, normalement, à ce niveau-là, on aura honoré comme cela. Mais vous voyez qu'on n'a pas mis de puts, donc rien ne s'affiche. Et après, on demande d'afficher ici le nom. Donc il va prendre ce qui se trouve au niveau de la variable nom, c'est tout simplement honoré. Raison pour laquelle il vient à ce niveau-là, il affiche honoré comme ceci. Maintenant, par la suite, on fait de même. On prend la chaîne de caractères honoré qu'on met au niveau de la variable nom. Maintenant, ce qui se passe, on dit, on va prendre ici honoré, qu'on va convertir en minuscule, mais tu vas sauvegarder cette modification-là. Donc maintenant, au niveau de nom, on n'aura plus honoré comme ceci, mais on aura honoré comme ceci. Puisqu'avec le point d'exclamation, il fait d'abord la transformation en minuscule, mais il va sauvegarder cette modification-là. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la méthode doneCase point d'exclamation convertit ici votre chaîne de caractères en minuscule, mais sauvegarde la modification. Ce qui fait qu'après, lorsqu'on demande d'afficher nom, vu que nom a été modifié, on a maintenant honoré en minuscule. Alors que cette version-là, qui ne prend pas de point d'exclamation, elle ne sauvegarde pas la modification. Donc, vous allez voir ici que cette histoire de point d'exclamation là, c'est quelque chose que vous allez trouver très souvent au niveau de Ruby. Les méthodes qui vont modifier l'objet vont se terminer par un point d'exclamation. Pour vous dire, attention mon gars, cette méthode que tu utilises modifie l'objet. Tu es sûr que c'est ce que tu veux faire? OK? Donc, les méthodes qui se terminent par ce point d'exclamation là, qu'on appelle les méthodes bang, ce sont ces méthodes qui modifient l'objet. Donc, de la même manière, il existe upcase et la version upcase point d'exclamation. Donc là, à ce niveau-là, lorsqu'on va demander de transformer nom en majuscule, on aura honoré, comme ceci. Maintenant, vu que la modification n'est pas sauvegardée, lorsqu'on demande d'afficher ici le nom, il va afficher honoré comme ceci. OK? Mais à ce niveau-là, le nom c'est honoré. On utilise la version qui se termine par un point d'exclamation. Donc là, on aura maintenant honoré. Et vu que la modification est sauvegardée, lorsqu'on demande d'afficher nom, il va afficher ici honoré comme ceci. Donc juste pour vous le prouver, on va tenter de relancer l'exécution et vous voyez, c'est le résultat qu'on attendait. On a honoré comme ceci et on a honoré tout en majuscule vu que notre objet a été modifié. OK? Donc de la même manière comme on le verra par la suite, vous allez voir qu'il y a des méthodes qui se terminent également par des points d'interrogation. Donc supposons que j'ai une variable n qui a comme valeur 2 et je vais supposer que j'ai une méthode qui a pour nom pair. C'est vrai que cette méthode n'existe pas, mais je vais mettre cette méthode et je mets un point d'interrogation. Donc les méthodes qui se terminent par un point d'interrogation, ce sont des méthodes qui vont retourner très souvent des booléens, c'est-à-dire soit true ou false. OK? Donc on peut voir cela comme un ensemble de conventions que vous allez voir très souvent au niveau des différents scripts Ruby. Les méthodes qui modifient l'objet vont se terminer par un point d'exclamation. Les méthodes qui retournent un booléen vont se terminer par un point d'interrogation. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc nous, vu que c'est bon de suivre les conventions, lorsqu'on va créer nos propres méthodes, si on a une méthode qui modifie l'objet, on va terminer le nom de cette méthode par un point d'exclamation. Si on a une méthode qui retourne un booléen, on va rajouter un point d'interrogation à la fin du nom de cette méthode-là. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration de Ruby. Peace.